Valence, municipale 2014. Il y a quelques mois, un élu local, Nicolas d'Aragon, a fait part de sa volonté d'inclure la gratuité des transports en commun de Valence dans son programme pour les élections municipales de 2014. Un diagnostic territorial, réalisé par Vazra, comme la loi l'y oblige, a rendu les conclusions suivantes. Premièrement, l'indice Atmo de Valence la place dans les 6 agglomérations françaises dont l'air est le plus pollué, avec Marseille, Toulon, Lyon, Annemasse et Le Havre. Deuxièmement, avec l'augmentation attendue des températures, de l'ensoleillement et l'importance actuelle du trafic routier, les conditions sont réunies pour que la qualité de l'air connaisse des épisodes de forte dégradation sur tout le territoire dans les années à venir. Troisièmement, la vulnérabilité de la population à la qualité de l'air est donc importante. Et enfin, quatrièmement, le diagnostic indique que, pour préserver la qualité de l'air, il convient donc de travailler sur la limitation des pollutions d'origine automobile sur toute l'agglomération. Ainsi, pour l'Organisation mondiale de la santé, l'exposition quotidienne à cette pollution, et pas seulement lors des pics maximums, a un effet cancérigène à terme. D'autre part, un adulte exposé à cette pollution quotidienne, toujours selon cette organisation, voit son espérance de vie diminuer de 6 mois. Si l'on ajoute à cela les pathologies liées à l'ambroisie et la paupérisation des habitants de l'agglomération, pour lesquels la gratuité serait éventuellement une aide. Ces constats, faits par des professionnels, font de Valence Agglo un territoire dans lequel la population à risque, personnes âgées, jeunes enfants, personnes asthmatiques et allergiques, peut connaître des problèmes de santé dès maintenant et ils s'aggraveront dans le temps. C'est pourquoi nous vous présentons une solution permettant à nos yeux une meilleure attractivité du territoire, tout en répondant à ce grave problème de santé publique et en améliorant nos conditions de vie. Cette solution pourrait être la gratuité des transports en commun dans Valence Agglo. Il y a actuellement en France une dizaine de collectivités locales qui ont mis en place ce dispositif. Vitré, Châteauroux, Issoudun, Aubagne, Mayenne, Bar-le-Duc, Castres, Figeac, Libourne, Manosque et Compiègne. Bien sûr, cette gratuité a un coût. Elle est compensée, selon les communes ou agglomérations, par une meilleure gestion et éventuellement une augmentation de la taxe transport des entreprises. Nous avons choisi de vous présenter un reportage sur la gratuité des bus dans une commune et une agglomération qui sont à peu près de la taille de Valence et Valence Agglo. Il s'agit d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Vous verrez ensuite une brève interview sur ce sujet des 3 personnes qui conduiront les principales listes aux élections municipales à Valence en 2014. Tout d'abord Nicolas d'Aragon, conseiller général et municipal UMP, qui conduira la liste Génération Valence demain. Ensuite Alain Maurice, qui est encore maire de Valence pour quelques semaines et conduit la liste socialiste. Et enfin Patrick Royanet, adjoint au maire et conseiller général Europe Écologie Les Verts, qui conduira avec Michel Rivasi la liste Réussir Ensemble Valence. Ces élus nous ont informé que le coût de la gratuité serait de 5 millions d'euros par an, mais aucune étude indépendante ne l'a confirmé, et la responsabilité des politiques n'est-elle pas d'arbitrer entre différents choix possibles pour améliorer la vie des habitants ? Si vous souhaitez que la gratuité des transports en commun se réalise à Valence et dans l'agglomération, c'est le moment d'agir. Pour cela, vous pouvez signer la pétition en ligne qui est ici. Mettre en place la gratuité, ça revient à offrir un vrai droit au transport pour tous. Suite à la campagne municipale de 2008, l'une des problématiques fortes qui est revenue, c'est le problème des déplacements sur notre territoire, avec beaucoup d'embouteillages, avec aussi le coût du transport, puisqu'on oublie trop souvent de le dire, mais le transport prend une part croissante du budget des ménages, et puis la problématique aussi de conserver une bonne qualité de vie dans nos villes. Ça change beaucoup de choses. D'abord, dans la tête des gens, ça leur montre que tout n'est pas gris dans ce monde et qu'il y a des économies substantielles qui peuvent être faites quand les politiques veulent bien les faire. Ça va les inciter à prendre les bus. C'est la première volonté. Et puis quand on prend le bus, on prend moins sa voiture, donc on est moins dépensé en énergie, donc on est un petit peu moins pollueur.
On change ses habitudes, on prend aussi l'habitude de rencontrer du monde, parce que dans une voiture on est seul, alors que dans un bus on est à plusieurs. Donc il y a tout un tas de choses intéressantes. Mais c'est agréable quand c'est gratuit. Oui, ça fait quand même faire quelques économies. Oui, des économies, et puis la petite grandit. Donc voilà, c'est un budget en moins. Et alors vous savez ce que vous allez en faire des économies? Ça va vous faire faire? Non, on mangera mieux. En tous les cas, si ça va dans le sens du développement durable, de permettre aux gens de laisser leur voiture et de prendre un peu plus les transports, voilà, j'espère que ça va marcher dans ce sens, oui. Enfin, pour nous, c'est cette réalité. Moi, ça m'arrange, ça va faire du bien un peu. De 50 voyages, les cartes, ça va faire beaucoup d'économies, surtout pour ma mère. Quand on n'avait pas de carte ou quoi, si on n'avait pas de sous, quand on voyait les contrôleurs, on avait peur de prendre le bus, on appelait des gens, venez nous chercher tout là, on prendra directement, c'est bien. Ouais. Pour moi, ça, au niveau conducteur, ça, j'ai fait quand même un bon travail, pareil. Par contre, au niveau caisse, ticket, tout ça, c'est un peu plus cool, quoi, c'est bien, quoi. On va dire, plus la caisse, plus rien, c'est plus, voilà. Après 3 ans et demi de mise en place de gratuité, on a un constat très positif sur cette mesure. On a augmenté la fréquentation de plus 150%, ce qui veut dire qu'on a fait 2,5 fois de plus. Sur le volet dégradation du matériel, là aussi c'est une idée reçue, c'est un cliché, c'est faux. Alors on nous a dit mais vous y arriverez jamais, vous vous rendez compte, les bus vont être pris d'assaut, et puis les gens vont rien respecter, le matériel va être complètement dégradé très peu, et puis ça sert à quoi? Finalement vous allez avoir des gens qui vont passer leur journée dans les bus à tourner en rond sur les lignes, et du coup les actifs qui en ont besoin pourront pas monter, enfin, et puis qui c'est qu'on va transporter? Alors sur l'aspect financier, comme, à mon avis, une bonne majorité des réseaux on va dire de petite taille, enfin de villes petites à moyennes, on avait un réseau sur lequel la part des recettes était faible en comparaison du coût du réseau. C'est un plus pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et à une époque où c'est au cœur de l'actualité, des préoccupations, mais nous faisons à notre modeste mesure, nous essayons de travailler la question. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun a le droit de se déplacer dans ce territoire de manière égale. Mais en même temps, il y a un comité qui s'appelle Bus Lieu d'échange, qui a été mis en œuvre et dans lequel tous les participants du territoire interviennent. Et l'objectif, c'est de mettre au cœur de tous les échanges et de toutes les animations le réseau de transport. On a des moyens supplémentaires qui ont été intégrés sur le réseau. On a pu créer 14 postes de conducteurs supplémentaires. Donc ça, c'est important. On a créé de l'emploi en plus. Quand on l'a mis en place, on n'a pas mis en place une gratuité au rabais. On a dû déployer du matériel supplémentaire. Très vite, on a mis du matériel neuf. Et ça, je pense que c'est très important pour l'usager. C'est-à-dire qu'il a la gratuité et il a la qualité. C'est-à-dire que c'est pas un réseau au rabais. C'est un réseau de qualité gratuit. Et à partir de là, on n'enregistre pas plus de dégradation que dans n'importe quel autre réseau. Il n'y a pas eu d'augmentation de coûts pour le contribuable. Donc c'est les entreprises du territoire, quelque part, qui ont financé la mise en place de la gratuité des transports. Ce versement transport est une taxe qui est prélevée sur les entreprises de plus de 9 salariés. Sachant que quelque part, elles en bénéficient puisque leurs salariés ont maintenant une solution et peuvent développer des nouvelles pratiques pour se rendre sur leur lieu de travail en utilisant les transports en commun. La taxe transport s'est alourdie, mais ce mode de financement est plutôt bien perçu. Positif, oui, parce que nous, on est persuadés qu'il faut essayer de trouver des solutions pour améliorer le transport, pour qu'il y ait moins de pollution, et le transport en commun en est une. Cette proposition, elle émane de plusieurs préoccupations qui sont celles des Valentinoises et des Valentinois. Première préoccupation, le pouvoir d'achat. Donc l'objectif, c'est de réduire au maximum le coût des transports publics. Deuxième préoccupation, inciter les gens à prendre des transports publics pour faire des économies d'énergie, la protection de l'environnement, on peut appeler ça le gain écologique. Troisième préoccupation, on sait que les Valentinois ont des difficultés à se stationner, à circuler au centre-ville, donc permettre une plus grande fluidité de la circulation et un stationnement plus facile. Donc on a des éléments comparatifs, on a regardé une ville comparable qui a 55 000 habitants, qui est Aubagne. En rendant le libre accès
aux habitants d'Aubagne, la commune d'Aubagne a permis le développement de la fréquentation de 70% dès la première année et la diminution de la circulation au centre-ville de 20%. Ça veut dire plus de facilité à circuler, plus de facilité à se stationner. Et donc, quatrième préoccupation, relancer la fréquentation du commerce au centre-ville. Faciliter les transports en public et l'accès au centre-ville, c'est faciliter la fréquentation des commerces et donc peut-être contribuer à leur relance. Ça va se faire en 2 temps. L'engagement que j'ai pris, c'est de lancer l'étude immédiatement après l'élection si les Valentinois nous choisissent. Donc cette étude, elle va durer 3 ou 4 mois. Au bout de 3 ou 4 mois, on saura quel est le coût précis de ce libre accès au transport public, qui n'est pas une gratuité totale. Ça veut dire qu'ils aient une carte d'abonnement, qui vont payer, le support vaut 12 €, il restera à 12 €, et puis ensuite ils contribueront très modestement au paiement de leur abonnement mensuellement ou annuellement. Et puis on ira toujours recharger cette carte dans les commerces valentinois. Et donc cette étude va définir très précisément les modalités de libre accès au transport public, sur combien de temps on va la mettre en œuvre. Est-ce qu'on va la mettre en œuvre d'un coup pour tous les Valentinois ou est-ce qu'on va fonctionner par public, ceux qui bénéficient d'un tarif réduit ou ceux qui bénéficient d'un tarif plein à ce jour. Et puis ensuite, au terme de cette étude, on annoncera aux Valentinois les modalités précises. L'objectif, on a un peu évolué depuis le début de cette campagne. On avait parlé de gratuité, ça n'est pas une gratuité. Donc il y aura un coût pour la collectivité. Il ne s'agit évidemment pas d'alourdir la fiscalité. On trouvera des économies sur le fonctionnement de la collectivité municipale, puisqu'on sait qu'il y a eu une explosion des frais de fonctionnement sur le mandat qui s'est écoulé. Donc on va mettre en œuvre une gestion plus rigoureuse. Avec ces marges de manœuvre, on engagera des dépenses de la part de la collectivité pour financer ce libre accès au transport en commun. On n'est pas pour ou contre une gratuité. On fait des études par rapport à un budget de fonctionnement. Sur Valence, à l'heure actuelle, le billet coûte 1,20 €, ce qui n'est pas énorme. Et ceci quand même permet une entrée d'argent qui est de l'ordre de 5 millions d'euros. Ça veut dire que si on choisit la gratuité, il faut trouver ces 5 millions sur d'autres secteurs. Là est la réflexion première. Deuxièmement, il me semble plus intéressant de faire de la gratuité sur des catégories de personnes, par exemple les chômeurs ou des personnes en difficulté, plutôt que de dire c'est une gratuité générale. Partout où la gratuité a été faite, on s'aperçoit que ce n'est pas pour autant qu'il y a une augmentation très forte de l'utilisation des transports. Donc il vaut mieux garder une certaine somme, favoriser les circuits et les différents circuits dans la ville et dans l'agglomération, plutôt que de dire on va faire purement une économie. Alors ceux qui disent on va faire une économie, c'est les mêmes qui disent il ne faut pas augmenter l'impôt. Donc moi je trouve ça tout à fait intéressant, mais il faut qu'ils nous expliquent comment ils font. Quels vous paraissent être les atouts de ce dispositif de gratuité pour certaines personnes? Moi je pense que pour un chômeur qui a besoin d'une recherche d'emploi sur l'agglomération, bien entendu que de lui offrir la gratuité, c'est quand même quelque chose qui est important, ça a du sens. Par contre, la personne lambda qui a les moyens de payer son déplacement, il est normal qu'elle le paye au moins pour partie, tout en sachant que 1,20 €, ça ne paye pas la totalité. Et est-ce que vous avez des pistes de financement pour cette nouvelle mesure de gratuité pour certains utilisateurs? Si on fait des économies, mais si on se limite à des catégories sociales justifiées, il n'y a pas de grands changements à faire par rapport à l'heure actuelle. Comme vous étiez déjà élu dans l'équipe municipale actuelle qui gère Valence, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette mesure n'a pas été mise en place dans le premier mandat? Oui, c'est une bonne question. On est parti d'une situation, il y a eu la création de l'agglo, il y a eu les modifications au sein de cet agglo et la création de Valence Romand Déplacement. Donc tout ceci quand même va dans ce sens de l'évolution. Donc l'évolution, elle se fait progressivement. Moi je pense que ces choix donc pour certaines catégories vont dans le sens de cette continuité. Il faudra qu'ils montrent qu'ils ont un intérêt pour les transports en commun. On ne montera pas dans le bus parce qu'ils passent devant nous. On a un peu évolué depuis le début de cette campagne. On avait parlé de gratuité, ça n'est pas une gratuité. Donc il y aura un coût pour la collectivité. Partout où la gratuité a été faite, on s'aperçoit que ce n'est pas pour autant qu'il y a une augmentation très forte de l'utilisation des transports. Après 3 ans et demi de mise en place de gratuité, on a un constat très positif sur cette mesure.
On a augmenté la fréquentation de plus 150%. On a des moyens supplémentaires qui ont été intégrés sur le réseau. On a pu créer 14 postes de conducteurs supplémentaires, donc ça c'est important. On a créé de l'emploi en plus. Ça change beaucoup de choses. D'abord, dans la tête des gens, ça leur montre qu'il y a des économies substantielles qui peuvent être faites quand les politiques veulent bien les faire, quoi.